je vais vous monter une imitation de subimago d'éphémère, c'est-à-dire le stade où la nymphe passe la surface de l'eau, donc elle est sous l'eau, elle a vécu sa vie de larve pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, et pour qu'elle se transforme, la larve va décoller du fond et va monter au niveau de la surface de l'eau, et pendant un certain temps, elle va être engluée dans la surface de l'eau, et là, elle est assez vulnérable, donc la nymphe va se transformer en subimago, donc les ailes vont sortir, et pendant tout ce temps-là, le corps de l'insecte va tremper dans l'eau. Donc il va falloir monter des mouches avec des matériaux qui aiment bien l'eau, des matériaux hydrophiles qui gardent l'eau de manière à ce que le corps bascule dans l'eau. Et puis sur le dessus, on mettra une petite aile en cul de canard de manière à ce que le pêcheur la voie et puis de manière à ce qu'elle flotte avec un certain angle d'inclinaison. Donc pour bien incliner l'angle de l'aile, je ferai un petit thorax en poil de lapin. Le corps sera monté en plume de faisan, qui c'est le matériau de base pour monter la nymphe passe-partout, la pheasant tail. Et puis l'aile sera faite en cul de canard, qui est un matériau très mobile, qui va se repérer de loin, autant pour le poisson que pour le pêcheur. Le hameçon utilisé est un hameçon Tiemco, sans ardillon, 900 BL. Là je vais le faire en taille 16, mais on peut faire la mouche en taille 18 ou en taille 20 en fonction de la taille des insectes présents sur l'eau. Donc c'est un hameçon qui est relativement solide, bien piquant, affûté chimiquement, sans ardillon, et puis qui est bleu, donc ça permet de faire des mouches assez discrètes à mon goût. J'utilise du fil de montage noir que je fixe par enroulement successif. Ensuite je vais fixer des fibres de queue de faisan. Je vais les laisser dépasser pour faire des cercles. Hop, voilà. On peut régler la longueur des cercles en retirant un petit peu sur la plume. Ensuite, je vais enrouler ces fibres de faisan en les mixant avec le fil. C'est-à-dire que je les mets avec le fil, j'entoure. Ça donne une solidité supplémentaire à la mouche. Et j'avance jusqu'au niveau du thorax. Voilà, une fois que c'est fait, je fixe les plumes de faisan, je retourne un petit peu vers l'arrière pour faire comme un petit barrage devant et je coupe au ras. Voilà, le corps est fait. Donc là, comme vous le voyez, il y a pas mal de cercles et j'aime pas quand il y a trop de cercles, donc je vais en laisser 2 ou 3 et je vais arracher les autres. Voilà, je tire dessus avec les ongles, tac. Ce qui fait que je vais juste avoir juste quelques cercles. Ça limitera pas le fait que la mouche coule dans l'eau. Si on en laisse trop, la mouche aura du mal à couler dans l'eau. Donc ensuite, je vais faire un petit thorax avec du poil de lapin. Donc c'est du poil que j'ai prélevé sur un lapin sauvage. Hein. J'ai choisi un lapin assez foncé parce que j'aime bien que le poil soit assez foncé. Je ne vais pas faire de boucle pour faire le dubbing. Je vais simplement entourer le poil autour du fil comme ça en le roulant avec mes doigts. Et en général, ça suffit pour le faire coller. Ensuite, on fait un thorax. Il faut veiller quand même à ce que le fil tienne bien après le poil pardon, tienne bien après le fil. Voilà, alors il peut rester bourru, hein, c'est pas très embêtant. On rabat un peu les fibres vers l'arrière. Hop. Voilà, ça sert de patte, ou puis ça sert surtout à faire que l'aile s'incline un petit peu vers l'arrière. Pour l'aile, je vais choisir du cul de canard, donc un cul de canard kaki, hein, entre le beige et le marron. On pourrait éventuellement fixer le cul de canard comme ça, là, voilà, en se servant de la pointe de la plume, mais on aurait le rachis à l'intérieur. Donc moi, ce que je préfère faire, je préfère arracher les fibres comme ça sur le côté, hop, et m'en servir pour faire l'aile. Donc je les ai arrachés, je les égalise un petit peu, et ensuite je les fixe par le milieu. Voilà, je les pince et je vais les rabattre vers l'arrière. Comme ça. Voilà.
Donc là, si vous estimez que votre mouche est assez fournie, ben, vous arrêtez là, vous faites la tête avec un nœud et vous égalisez les fibres, là, vous les coupez à la longueur souhaitée. Alors mon ciseau coupe pas des masses. Voilà. Hop, retailler. Alors il se peut qu'au milieu il y ait des fibres qui soient un peu tire-bouchonnées parce que elles ont été prélevées là sur le rachis, c'est pas grave, hein, ça n'empêche rien la mouche de pêcher. Donc là j'estime qu'elle est assez fournie. Donc soit vous faites un nœud classique avec un whip finish, soit vous faites des demi-clés, soit si vous voulez pas trop vous embêter, vous mettez un peu de super glue là sur le fil et vous terminez les tours jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de colle et vous coupez au ras et votre tête est terminée. Voilà. Donc voilà une petite mouche. Après on peut toujours vérifier les poils. S'il y en a qui dépassent trop, on les recoupe un petit peu. Il vaut mieux avoir des ciseaux qui coupent. Hop. Voilà, et là vous avez le petit cul de canard qui passe partout, le Subimago d'éphémère qui passe partout. Vous adaptez la taille à l'émergence du moment et ça pêche.